Je viens vous dire qu'il y a la position qu'on peut occuper dans un parti, il y a la position qu'on peut occuper dans un parti, et il y a la posture qu'on doit avoir dans un parti. La posture qu'on doit avoir dans un parti repose sur le respect des valeurs et des principes que ce parti défend. La posture qu'on doit avoir. Le président du parti peut te nommer à une position de bonne foi. Mais si tu n'as pas une bonne posture à l'intérieur de cette position, tu vas être un handicap à l'avancée du parti. Et je dis, la posture d'un militant, c'est l'attitude qu'il a dans le respect des valeurs et des principes que nous défendons. Mais quels sont les principes que nous défendons? Quels sont les principes que nous défendons? Quels sont les principes qui ont fait que, pendant que le président Gbagbo Laurent était en train d'être bombardé, certains camarades ont quitté leur domicile pour aller le rejoindre dans le feu? Comment se fait-il que Sangaré quitte sa maison pour aller rejoindre le président Gbagbo Laurent dans le feu? Avec sa maman, bien sûr. Comment se fait-il que Henri Dakouri Tablé quitte la BCAO, là où il fabrique l'argent, il compte l'argent, il distribue l'argent, pour venir avec Gbagbo dans le feu? C'est au nom d'un principe que les gens de gauche appellent. C'est au nom d'un principe, écrivons, hein, c'est au nom d'un principe, et je passe sur leur autorité, que les gens de gauche appellent la conscience des classes. Ça existe, non? Et c'est Karl Marx qui l'a dit. La conscience des classes. C'est quand on est conscient que on est exposé aux mêmes défis et on est exposé aux mêmes difficultés. Et que la difficulté de Gbagbo Laurent est la difficulté de Kouri Jeannette. La difficulté de Gbagbo Laurent est la difficulté de Liabi Douaya. La difficulté de Gbagbo Laurent, dans le cadre de l'exercice de notre mission politique, hein, nous avons une conscience des classes. Et Karl Marx l'a signifié. Prolétaires de tous les pays, unissons. Prolétaires de tous les pays, unissons-nous. C'est pour dire que les prolétaires de tous les pays ont les mêmes problèmes. Ils ont les mêmes adversaires et ils ont les mêmes challenges. Ils ont les mêmes difficultés et ils ont les mêmes défis. Ici, au PPACI, en nous engageant à une cause commune. Et cette cause commune commande que on se soutienne, on s'entraide et on marche ensemble. Et qu'on affronte les difficultés ensemble. Et qu'on affronte les problèmes ensemble. Et qu'on triomphe ensemble. Et le ministre Lida Kwasi me disait, le ministre Lida me disait au camp pénal que si on ne prend pas conscience de se mettre ensemble pour nous battre ensemble, on va mourir tous ensemble comme des idiots. Pour que cela n'arrive pas, il faut qu'on ait une conscience de classe. Malheureusement, dans le parti, c'est en train de disparaître. Mais quand on connaît les principes, il faut aussi connaître les valeurs. Et si tu es un militant sans valeur, naturellement, tu ne peux pas t'inscrire dans ce combat. Et le combat est difficile, hein. Le combat est difficile. J'ai dit qu'un militant doit être de conviction, n'est-ce pas? Et nous avons dit ici que Gbagbo Laurent est notre leader et que nous sommes ses disciples. Si tel est le cas, c'est que on doit se nourrir comme Gbagbo Laurent de certaines valeurs. On doit se nourrir comme Gbagbo Laurent de certaines valeurs. Et la première des valeurs qu'un militant doit avoir, c'est l'intégrité. Parce que quand on est intègre, on ne lutte pas pour Gbagbo, on ne lutte pas pour Kouri Jeannette, on ne lutte pas pour Liabi, ou pour Dakouri, ou pour professeur Denis Seri. On lutte pour une cause. Et quelle est la cause pour laquelle nous luttons? C'est clairement défini dans nos textes. La démocratie, la souveraineté, le socialisme, le panafricanisme.
Ce sont ces valeurs-là, ce sont les causes-là pour lesquelles Gbagbo Laurent a créé le parti. Et tant que la Côte d'Ivoire n'est pas encore devenue un pays démocratique, il est au combat. On n'a plus le pouvoir, on n'a pas pu avoir le temps de dérouler tous ces chantiers. On revient encore dans le combat pour reprendre le pouvoir. Là, on a besoin des militants intègres. On n'a pas besoin des militants. Quand arrivent les élections, ils exigent de leur parti qu'ils leur donnent de l'argent pour aller rester dans le bureau de vote. Est-ce que vous comprenez ça? On n'a pas bien de ça. Et nous, on était petits quand on suivait les bureaux de vote en 2000, en tant qu'étudiant. Bon, on n'a jamais pris l'argent de qui que ce soit. C'est vrai, Goumon Diagou, qui dirigeait notre équipe en 2000, là, on préparait dans sa cour et puis on venait nous donner à manger dans les bureaux de vote. D'ailleurs, il y avait un groupe de bureaux de vote, j'avais un groupe de bureaux de vote, c'est comme ça qu'on fonctionnait. Mais maintenant, là, et je parle sur le contrat du fédéral, pour rester dans un bureau de vote, on se dit militant de PPACI, mais on exige l'argent. Vous avez déjà vu ça, non? Vous avez déjà vu ça, non? On se dit même responsable du PPACI, mais on exige l'argent. Ça, c'est pas l'intégrité. Parce que là où je vous donne 10 000 francs en tant que candidat de PPACI, si on ne fait pas attention et que le candidat de l'autre parti politique vient avec 100 000 francs, mais tu vas m'abandonner. C'est ça, non? En ce moment, on défend quelle cause? La cause alimentaire ou bien la cause que défend Gbagbo Laurent? C'est pourquoi j'insiste sur l'intégrité. Deuxième chose, deuxième posture qu'on doit avoir, c'est l'incorruptibilité. L'incorruptibilité. Tout ça là, ce sont des modèles que je copie sur Gbagbo Laurent. C'est ce que Gbagbo Laurent est, que je vous dis. Parce que nous sommes censés être ses disciples. Gbagbo est incorruptible. Est-ce que vous avez entendu dans ce pays que Gbagbo, président, on lui a proposé des milliards pour obtenir tel ou tel marché? Vous avez entendu ça? Et pourtant, les gens qui proposent les milliards pour avoir les marchés là, il y a d'autres même qui donnent les marchés de gré à gré pour dire, il va te donner si tu me donnes ce marché, tu auras 35% de ce que je vais faire. Vous avez déjà entendu ça de Gbagbo Laurent? Vous avez entendu le nom de Gbagbo Laurent dans une affaire de corruption? Il s'est dévoué à la cause du pays, de la République, de la nation, sans attendre en retour 5 francs de qui que ce soit. On ne peut pas donc dire qu'on est un militant engagé au service d'une cause et puis à chaque occasion, mais envoyer l'argent, nous on va faire ça. Vous avez entendu ça aussi, non? Envoyer l'argent, nous on va faire ça. Il y a des gens qui disent, entre eux, on dit de venir à la fête de la Renaissance. C'est-à-dire que pour participer à une activité du parti, ils disent, mais donc envoyer le transport. Vous avez entendu ça, non? Hein? Il y a d'autres même pour aller à une convention ou un congrès, on dit, mais fédéral, et le transport, qu'est-ce qu'on fait? Mais tu es militant, tu es responsable. Si on arrive à te distraire dans les petits montants, on va parvenir à te distraire dans les grands montants. Je suis en train de parler à votre conscience. Il nous faut de nouveaux militants. Militants formatés aux valeurs de Gbagbo Laurent pour aller au combat qui nous attendent. Soyez des militants qu'on ne peut pas corrompre, que l'adversaire ne peut pas corrompre. Est-ce que c'est clair dessus? Autre chose de Gbagbo Laurent, c'est la combativité. La combativité. Vous voyez Gbagbo Laurent? Vous voyez Gbagbo Laurent? Gbagbo Laurent, c'est notre leader, c'est notre idole, c'est lui qui inspire notre engagement. Vous voyez Gbagbo Laurent? Vous voyez son âge? Depuis qu'il a 19 ans, sinon 21 ans, Gbagbo a traversé des difficultés, des épreuves. On l'a arrêté, on l'a envoyé à Séguéla. Et je précise qu'au moment où on l'a envoyé à Séguéla, on a envoyé sa soeur à Akouedo.
On l'a envoyé à Ségla, il est revenu. En 82, il y a eu un complot. Il allait en exil. Il est revenu. En 92, il allait porter soutien aux étudiants qui avaient été matés, blessés, violés dans les cités de Yopougon. Il a occasionné à la tête de cette marche. Il a été arrêté. Il a failli être tué. Il est ressorti. Il s'est battu avec ses camarades. Ils ont pris le pouvoir en 2000. 18 mois de gouvernance. Voilà une rébellion. Mais même pendant les 18 mois, il y avait tentative de coup d'État. 18 mois après, tentative de coup d'État qui se glisse en rébellion. Pendant 10 ans, il gère une rébellion. La particularité de Gbagbo Laurent dans la gestion de cette rébellion, c'est qu'il a veillé à ce que le pays ne sombre pas. Que le pays, les institutions, l'État ne se désagrègent pas. Il a maintenu la Côte d'Ivoire debout et solide. À l'issue d'une élection, il gagne. La CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, toutes ces communautés dites internationales se coalisent, se mobilisent, bombardent sa résidence, ils le prennent, il envoie à Korogo, il le torture, il envoie à la CPI où il fait près de 10 ans en prison, acquitté, il revient, mais il devrait aller s'asseoir à Maman, non? Il a subi trop de preuves. Trop de preuves. Mais le combat pour lequel il s'est engagé depuis l'âge de 19 ans n'a pas encore abouti. Donc il est au combat. Donc il est au combat. Pour mener à bien, pour faire triompher les causes pour lesquelles il s'est engagé. Alors si vous voulez suivre Gbagbo Laurent, l'une de vos postures, c'est la combativité. Et ça, c'est important. C'est important pourquoi? Très bientôt, la direction et nous, on aura un premier défi qui sera de trouver les mécanismes, que ce soit diplomatiques, politiques, administratifs, mais autre chose pour obtenir le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale. Si nos adversaires nous contraignent à autre chose que la diplomatie, que le dialogue, que politique, est-ce que vous allez répondre présent? C'est ça qu'on appelle la combativité. Il nous faut avoir un parti combatif. C'est différent de ce qu'on voit ailleurs.